Voilà, bonjour mes frères et sœurs. Ce matin, je suis heureux de pouvoir donc commencer la journée avec vous. Parce que, encore une fois de plus, le Seigneur a à nous parler à travers sa parole. Chaque matin, il renouvelle ses grâces et encore ce matin, il voudrait renouveler sa parole dans nos cœurs pour nous conseiller. Il a toujours été de bons conseils et encore ce matin, il voudrait nous conseiller sur notre attitude, sur notre marche, mais surtout sur notre langage. Parce que 80% de notre personnalité passe par notre langage. Et nous nous reconnaissons à notre langage. Dans l'une des évangiles, Jésus est là et il y a son disciple qui le suit de loin et quand il parle, une des servantes dit « Toi aussi tu étais avec Jésus parce que ton langage te fait reconnaître ». N'oublions jamais que notre langage doit nous faire différencier des autres. Parce que nous sommes des chrétiens, et un chrétien ne peut pas se permettre de parler à la coutume des gens du monde, ne peut pas se permettre de parler comme les gens du monde, ne peut pas avoir un double langage. Un chrétien doit parler comme son maître, parce que la Bible enseigne que tout disciple accompli sera comme son maître, et nous devons avoir un langage qui correspond à la sainteté de Dieu. C'est pour cela que j'ai intitulé la note de ce matin « Le langage des fidèles ». Parce que le fidèle a un langage que les gens du monde n'ont pas, que les gens du dehors ne connaissent pas. À nous de faire des efforts et de nous appliquer pour pouvoir correspondre à la sainteté de Dieu. J'aimerais faire une lecture ce matin qui se trouve dans l'Épître aux Éphésiens au chapitre 4 et au verset 29. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole malsaine, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification nécessaire, à communiquer une grâce à ceux qui l'entendent. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole malsaine, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles pour l'édification, afin de communiquer une grâce à ceux qui l'entendent. C'est-à-dire que le chrétien a un devoir, c'est de parler avec un langage qui correspond à la sainteté de la Bible. Parce que c'est la Bible qui l'enseigne. Il dit, il ne peut sortir de la même source de l'eau douce et de l'eau amère. C'est l'épître de Jacques qui le déclare. Il dit, on ne peut cueillir des figues sur des raisins. C'est important. Une vigne ne peut pas produire des figues. C'est impossible. Il faut avoir un langage qui correspond à la sainteté de Dieu. Nous sommes des chrétiens et notre langage doit nous faire reconnaître. Dans la première épître à Corinthiens, au chapitre 4, l'apôtre va le donner en conseil à son étudiant Timothée. Il va lui dire « Sois un modèle en parole ». C'est-à-dire que le langage est très important. Il va définir notre personnalité. Et quand nous entendons parler certains chrétiens ou certaines chrétiennes ou dire des choses qui sortent de leur bouche, on se pose la question si réellement ils sont convertis ou si réellement ils ont fait une expérience qu'on appelle la nouvelle naissance. Parce qu'il ne peut sortir de notre bouche de l'eau douce et de l'eau amère. Vous savez ce que dit la Bible, ce qu'elle nous enseigne? Ce n'est pas ce qui rentre dans notre corps qui le souille, mais c'est ce qui en sort. Parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et nous avons besoin de prendre attention, de faire attention à notre langage. Sois un modèle en parole. Jacques 3, verset 11, il ne peut sortir de la même ouverture, de la même source, de l'eau douce et de l'eau amère. En Matthieu 12, verset 33, on reconnaît l'arbre à son fruit. On le reconnaît. Et c'est ce qui est arrivé un jour avec le disciple de Jésus. Quand Jésus est malmené par ses bourreaux, une servante vient trouver l'homme de Dieu qui est là, et elle lui dit « Toi aussi, tu étais avec Jésus ». Et cet homme va faire des imprécations, il va dire « Non, je ne le connais pas ». Et pourtant, cette servante va dire « Oui, oui, tu étais avec lui ». Parce que ton langage te fait reconnaître. Eh bien, laisse-moi te dire que ton langage fait ta personnalité. Alors faisons attention comment nous parlons, comment nous agissons, comment nous marchons,
car les gens nous regardent et nous écoutent parler. Le langage est très important. Jérémie 18 va dire « Complotons contre eux et tuons-le avec la langue ». C'est-à-dire qu'avec la langue, nous pouvons apporter des propos qui ne correspondent pas du tout et faire du tort autour de nous. Donc j'aimerais faire une autre lecture et terminer la petite note de ce matin, car elle est, je pense, très importante, le langage du fidèle. Le langage du fidèle est très important. Donc Épître de Jacques, chapitre 3 et verset 4. On fait la lecture, elle est un peu longue, mais combien elle est nécessaire. Épître de Jacques, chapitre 3 et verset 4. Voyez encore comme les navires si grands qu'ils soient, et poussés par des vents impétueux, ils sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre, mais elle a de grandes prétentions. Voyez comme un si petit feu peut embraser une grande forêt. Or, la langue aussi est un feu. Elle est le monde de l'injustice. La langue a sa place parmi nos membres. Elle souille tout le corps et embrase tout le cours de l'existence de la vie. Embrasée elle-même par le feu de la géhenne, toute espèce de bêtes sauvages, d'oiseaux, de reptiles, d'animaux marins sont domptés et ont été domptés par l'espèce humaine. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut maîtriser. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père, et par elle, nous maudissons les frères faits à l'image de Dieu. De la même bouche sort des bénédictions et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même orifice l'eau douce et l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne des figues? Une source salée peut-il donner de l'eau douce? Est-ce que vous avez compris que le langage est très important? J'aimerais que notre langage corresponde à la sainteté de Dieu et que notre vie soit conforme, que notre langage corresponde à la vie de Dieu. Soyons des modèles en parole comme Timothée. Soyons des modèles comme Timothée. Soyons vrais avec nous-mêmes, soyons vrais avec les autres, mais surtout soyons vrais avec Dieu. Que notre langage corresponde à la vie de Dieu. Ayons un langage de fidèles. Ayons un langage de fidèles, mes frères et mes sœurs, dans cette journée. Que notre langage nous fasse reconnaître comme étant des enfants de Dieu. Que notre cœur soit rempli d'amour et de sagesse, afin que notre langage corresponde à l'abondance de notre cœur. J'aimerais que l'on puisse faire le nécessaire dans cette journée et d'avoir un langage qui correspond à la sainteté de Dieu. Que Dieu vous bénisse dans cette journée, ne craignez rien. Il a vaincu le monde.